Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux, ça fait chaud au cœur. Alors aujourd'hui, certainement parmi les intervenants, je suis un ovni. Pourquoi? Parce que, je vais vous le dire, moi je suis favorable à la vaccination. Et vous me dites, dans ces cas-là, et vous me dites pourquoi je suis là aujourd'hui avec vous et pourquoi j'ai marché à vos côtés. Déjà, parce que je ne suis pas sectaire. Je ne suis pas sectaire. Et sur la question qui nous rassemble aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là pour la première fois aujourd'hui, c'est que comme vous, malgré que je sois pour la vaccination favorable, je pense que le pass sanitaire est une absurdité sans nom et que c'est une tyrannie qui ne dit pas son nom. Pourquoi ? Le pass sanitaire, c'est la première fois dans l'histoire de France récente où on va diviser les Français, on va les discriminer entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas, et pour des choses basiques, pour aller au restaurant, pour aller boire le café. Et n'oubliez pas que ce pass sanitaire s'applique en plus à partir de 12 ans. Et je vais vous dire... Même les pays très avancés sur la vaccination, mais des pays qui sont beaucoup plus démocratiques que la France, je pense à la Suisse, je pense au Royaume-Uni, ces pays-là n'ont jamais pris de telles mesures. Ces pays-là, ils ont des gouvernements où eux, ils ont expliqué, ils ont convaincu les gens, chacun est libre après de se vacciner ou pas, mais ils ont expliqué les bénéfices-risques et les gens se sont vaccinés ou non. Ce gouvernement de nuls, ils n'ont absolument rien fait. Ils ont attendu, ils ont vu que ça n'avançait pas et d'un seul coup, du jour au lendemain, vous avez tous vu, comme je l'ai vu, le discours surréaliste, autoritaire, tyrannique de Macron qui oblige les Français et qui met des citoyens de seconde zone du jour au lendemain. Même si tous les Français décidaient demain de se vacciner, les 30 millions de Français, ça ne serait pas possible puisque la France n'a que 9 millions de doses. Et donc, c'est-à-dire qu'ils ont décrété cyniquement d'avoir des citoyens de seconde zone et de discriminer les Français. Moi, je veux une unité des Français. Et rappelez-vous, si vous avez écouté le discours d'Emmanuel Macron, et ça nous fera, je l'espère, un deuxième combat en commun, il n'y avait pas seulement que cette histoire du pass sanitaire qui a fait grand bruit, il en a profité pour mettre sur la table la réforme des retraites. Et pourquoi c'est un combat qui nous unit ? C'est que cette réforme des retraites est exigée par l'Union européenne dans le cadre, en contrepartie du plan de relance de l'Union européenne. C'est un scandale. Et si on parle, moi je n'oppose pas liberté individuelle et collective, mais si on parle de la liberté de la France, cette réforme des retraites est un scandale, non seulement parce qu'elle est injuste, mais parce qu'elle est imposée par l'Union européenne. Et donc je vous le dis et j'espère, il faut rassembler les gens. Comme je vous l'ai dit, moi je suis éloigné de beaucoup de gens qui ont pris la parole ce soir, mais je pense qu'il faut se retrouver sur le plus grand dénominateur commun. On l'a fait aujourd'hui sur le pass sanitaire, il faut le faire demain sur la question de l'Union européenne, sur la question du Frexit. En tout cas, je vous dis en tout cas, merci à tous, vive la France libre et vive le Frexit. Frexit, 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 Frexit.